voilà, on y est, les 5 ans de la chaîne. J'ai pas trop envie de vous pondre une sorte de séquence auto-élogieuse, d'autant que c'est pas franchement brillant comme introspective, hein. Bah oui, en fait, faut bien le reconnaître, au bout de 5 ans, ça marche pas trop comme concept. Bon après, faut nuancer, hein. 1. Je ne fais pas ça pour la gloire. 2. Comme on dit en marketing, c'est conçu pour un public de niche. Et 3. Parmi ce public de niche, on peut dire que c'est aussi une niche de niche. Hein? De quoi? Soit vous suivez cette chaîne depuis un petit bout de temps, et vous savez que, du coup, être un travesti de droite, c'est plutôt assez iconoclaste. Certains diraient même que c'est une oxymore. Soit vous découvrez tout cet univers d'un coup comme ça, et là, faudra prendre le temps de faire connaissance avec un humour, disons, des plus détonnants. CF, lien en description. Pas mal ça. Transition idéale, n'oubliez pas les descriptions sous les vidéos à chaque fois que vous en visionnez une par ici. Edith de Nantes, c'est typiquement le genre de chaîne à mater sur un ordi, et pas juste sur un téléphone portable. C'est un peu la différence entre regarder une œuvre et consommer du contenu. Voilà, ça c'est dit. Sur Edith de Nantes, vous vous en doutez, on parle de travestissement. Travestissement dans le sens où on le pratique de façon plutôt épanouie, sans militantisme, ni trop de victimisation. Le tout avec un esprit aussi libre que terriblement à contre-courant de ce qui se fait en la matière. Avec des vidéos en veux-tu, en voilà, des séries de vidéos aussi diverses que variées, parfois parodiques, parfois création pure, enfin bref, de quoi boire et manger. 5 ans donc. Bon, au début, il y avait ce souhait un peu idéaliste, limite utopique, de pouvoir créer un concept qui puisse plaire au plus grand nombre. En gros, Edith de Nantes, la chaîne de vidéos Edith de Nantes, c'était conçu pour 2 publics très différents. Primo, les personnes comme Bibi qui pratiquent le travestissement, et secondo, pour toutes les personnes n'y connaissant rien au travestissement. Or, c'est bien connu, quand tu cours après 2 lièvres, t'en chopes aucun, hein. Les premiers, ceux qui se travestissent, n'ont jamais vraiment été emballés par le concept. Notamment parce qu'on leur vend pas du rêve. Les seconds, quant à eux, n'y ont rien vu de plus qu'une sorte de truc qui ne ressemble à rien. Au mieux, c'est marrant. Au pire, c'est vraiment pas fréquentable. Alors oui, il y a aussi une autre version. C'est que c'est tout simplement naze. Ouais, c'est pas faux. Alors pourquoi pas Dimitri, hein? Mais bon, entre nous, sur quelques bientôt, excuse du peu, 250 vidéos, si on retire toutes les conneries de pur remplissage et certains trucs qui ont mal vieilli avec le temps, on peut raisonnablement, en fouillant, trouver au minimum une petite vingtaine de créations qui valent franchement le détour. Ça fait juste 10%. Une sur 10. Une vidéo sur 10. C'est jouable, hein. Tu verras, tu trouveras forcément ton bonheur. Bonheur simple du style. Wesh cousin, l'autre soir, entre 2 contenus, j'ai trouvé un truc sur YouTube. Tu sais quoi, ça a l'air pas mal cette dinguerie. Depuis le temps que je fais ça, perso, j'ai jamais rien contrôlé à ce truc. Et quand on est un peu monstre de contrôle comme Bibi, c'est un peu frustrant. Bon, je ne parle pas des vidéos qui un jour comme ça disparaissent, réapparaissent, redisparaissent, j'y comprends plus rien. Dommage pour celle-là, je m'étais bien fait chier à cause des droits d'auteur. Mais bon, jusqu'à preuve du contraire, il en reste encore quelques-unes. Et puis, il y a aussi le côté mystère de la vie. Non, je parle plutôt du mystère qui fait que votre création fonctionne. Ou ne fonctionne pas. En termes de vues, hein. Jamais compris pourquoi une vidéo marchait et pas une autre. Oui, faut pas déconner, je ne connais pas une seule personne qui se dit un tantinet artiste, qui produise quoi que ce soit, peinture, écrit, musique, film, photo, que sais-je. Personne, un tantinet artiste, et qui se dit « Non, bien évidemment, tout ceci n'est que pur plaisir personnel, et le succès public ne m'importe peu. » Toute personne dans ce cas-là qui vous dit ça est un imposteur. Mais bien évidemment que faire des vidéos sans audience ni retour, c'est frustrant. Surtout quand tu sais pas comment marche l'algorithme, ami entrepreneur. Comme disait Daft Punk, contrôler les choses, c'est être libre. C'est pas être un monstre de cynisme que de dire ça. C'est juste que si tu contrôles pas les choses,
bah t'iras pas très loin. Hein. Et ou que tu te feras toujours emmerder dans la vie, j'en sais quelque chose. Ah, les petits robots que j'ai fait intervenir plus d'une fois sur la chaîne. Clin d'œil à une autre chaîne secondaire entièrement créée par Bibi, que là aussi le succès, il n'est pas trop au rendez-vous. Bon, vous vous en doutez, faire toute une chaîne de vidéos avec 2 robots gaffeurs qui parlent en mode distributeur de billets, bah oui, c'est barré. À votre humble avis, est-ce l'idée de la décennie de dénoncer à travers les yeux d'Android les dérives du monde occidental moderne sans se prendre des procès au cul? Ou est-ce ni plus ni moins qu'une grosse arnaque de plus, comme le sont pêle-mêle le wokisme, le chibre ensemble, l'écriture abusive, ou encore le cinéma de Michael Bay? Vous avez 4 heures. Parmi tout ce qui a été produit en 5 ans, il y aura tout de même 2 séries qui m'auront pris un temps démentiel et une énergie folle. Ces 2 séries sont La joueuse de l'évier et Edith Sat. La première parce que c'est une parodie, non pas d'un truc comme un film ou un clip, mais bien une autre chaîne de vidéos de la sous-culture populaire. Bordel, Internet! Bah oui, qui aurait dit il y a encore 20 ans qu'un jour, l'Internet ne ferait pas que parodier des trucs qui étaient là avant lui. Mais bien au contraire, se parodierait lui-même. Après, cette chaîne comme Edith de Nantes, c'était peut-être pas le bon point pour produire ça. Pourtant, moi aussi j'ai pas besoin de beaucoup d'effets de style son et lumière pour faire un truc bien. Hein. Coupe. Et sinon, la seconde série évoquée juste avant, Edith Sat. À l'époque, quand j'ai commencé ce truc, c'était un peu particulier. Tout seul chez soi, en plein confinement sanitaire généralisé, forcément, à force de tourner en rond et de picoler tout seul, bah tu te mets à créer des trucs aussi improbables que là encore, injustement mésestimés. Bon ok, là j'exagère. Loin de moi l'idée, la vantardise de dire que chaque truc que je produis est forcément un machin top du top. N'empêche, là encore, autant de temps passé pour un ratio aussi faible, bah forcément c'est un peu frustrant. Si le cœur vous en dit, allez là aussi faire un tour. Vous verrez, c'est une petite merveille. C'est conçu pour vous arracher 3 ou 4 fous rires par vidéo. Surtout que par les temps qui courent, ça peut pas faire de mal. Il est aussi fort dommage que pour cette série-ci, on n'ait pas pu vous montrer l'envers du décor. En fait, le disque dur sur lequel on avait gardé une sorte de making-of de ces vidéos a rendu l'âme à peu. Tourné dans des conditions rocambolesques un soir de murge total, il aurait été idéal pour mesurer à quel point la création artistique, bah ça se fait pas forcément tout le temps en état dit normal. Continuez Jackson, vous m'intéressez. Sinon, que dire à part que, je commence à avoir un peu mal là où on pense. Hein. Bon, on me fait signe à la prod qu'on peut quand même le dire. Bah, YouTube m'encule toujours plus fort. C'est pas pour passer pour un complotiste, mais vous allez voir, c'est très factuel. Il m'est arrivé une série de petits gags en termes d'audience, de notifications clientèle, abonnés, de nombre de vues, ce genre de choses, à plusieurs reprises cette année sur la chaîne. Je ne sais pas si j'y serai encore un certain temps, si un jour elles ne seront pas dégommées, si je ne devrais pas les mettre sur une plateforme autre. Je ne le souhaite pas. Mais néanmoins, il y a quand même quelques petites choses qu'il faut qu'on regarde ensemble. Par 4 reprises dans l'année, j'ai eu l'occasion de publier des vidéos toutes différentes. Vidéos qui ont fait des scores beaucoup plus forts qu'à l'accoutumée au démarrage. Le détournement du film Dunkirk. Le clip d'Enjoy the Silence dans le champ. Le détournement du film Aliens. Well, that's great. That's just fucking great, man. Now what the fuck are we supposed to do? Where's the real pretty shit now, man? You finished? Et enfin, la vidéo sur la probabilité de trouver une femme quand t'es une pauvre merde qui passe son temps à se traveloter. Coming home, sweetheart darling, just my rifle pony.
Non, je déconne les sensibles. La vidéo est toute sauf misogyne ou revancharde. Au contraire, elle est plutôt touchante pour toute personne ayant un minimum d'esprit d'analyse et de compréhension lucide d'un monde qui l'entoure, notamment sur les rapports relations hommes-femmes. Bref, le gag des vidéos qui marche fort, et puis qui s'arrête de marcher d'un coup d'un seul. Normalement, lorsqu'une vidéo est publiée, elle engrange des vues, on est bien d'accord. Alors comment expliquer que d'un coup d'un seul, la dynamique se casse? Regardez bien, c'est visuel. Quand je dis que contrôler les choses, c'est important, sinon tu pètes les plombs. Bref, comment tu m'expliques ça YouTube? Lorsque pour une fois une vidéo marche enfin sur cette foutue chaîne avec un bon démarrage, d'un coup un seul, elle périclite au bout de plusieurs jours et stagne complètement toute l'année qui suit. Quand elle ne disparaît pas carrément des recherches. Regardez ces courbes. Non, pas celle-là. Regardez ces courbes. C'est sans équivoque. La vidéo arrive bien sur la toile. Elle marche bien. Elle marche beaucoup mieux que la normale. Et puis, quelques jours plus tard, c'est clair et net, elle s'arrête d'un coup de faire des vues. Et elle stagne inexorablement tout le long de sa vie restante. Alors oui, Dimitri, tu vas me dire une puterie du style. C'était une vidéo putaclic, donc voilà. Oui mais non, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le cas à chaque fois. Et puis, question de bon sens et de logique, c'est impossible, parce que même quand c'est putaclic, bah ça continue de faire des vues des années après. Alors que là, non, la cassure est trop brutale pour que ce soit un simple phénomène naturel. J'en conclus donc qu'il y a un fils de pute quelque part sur YouTube qui, d'une manière ou d'une autre, empêche la chaîne de grossir. Moi je dis ça, je dis rien, mais néanmoins, permettez-moi de le dire. Car, sans jeu de mots graveleux, le doute m'habite. C'est bon, on la coupera, on la gardera peut-être pas celle-là, hein, coupe. Sinon, l'autre argument qui marche très fort, c'est l'ensemble de tes abonnés a maté la vidéo une seule fois, et comme t'as pas beaucoup d'abonnés, c'est logique que ça ne fasse pas plus de vues après. Mais bien sûr, dans la série, c'est le nombre d'abonnés qui fait le nombre de vues. Le coup du « y a que tes abonnés qui regardent », elle est tout de même un peu fort de café, c'est là, Dimitri. Bon, je le reconnais, la plupart du temps, les vidéos d'Edith de Nantes ne font pas de vues en masse. Hein. Mais des fois, tu sais pas pourquoi, bah ça merde quoi. Donc voilà, on en conclura ce qu'on voudra, hein. Mais bon, mon côté complotiste me dit que c'est tout de même un brin étrange, toutes ces petites coïncidences. Si on me laissait le temps, j'écrirais 3 ou 4 bouquins par an. Moi. Bref, je pense qu'il y a tout de même un truc qui cloche. Si vous avez des idées là-dessus, n'hésitez pas à le dire en commentaire. À mon avis, on va bien rigoler. Et pas que de mon sempiternel côté complotiste, revanchard, aigri, alcoolique, tout ce qui suit. J'en profite aussi pour vous dire que pour une fois depuis longtemps, je vais me permettre un truc aussi fou que salutaire pour cette chaîne. Je vais prendre un peu de bon temps et ne pas publier de nouvelles vidéos avant quelques temps. Mes innombrables doubles et moi-même, on est en effet un peu fatigués. Et je pense que pour l'instant, il vaut mieux que cette petite seule vidéo vive d'elle-même. J'ai très envie de me reposer un peu car j'en ai besoin, mais c'est pour repartir ensuite pour à nouveau polluer le web, et ce dans pas trop longtemps. Une blague à part, c'est vraiment épuisant ces conneries. Faudra juste dire dans les commentaires si ça vaut le coup ou pas de continuer à vous faire subir ma prose, mon humour fascinant, ma trogne, et surtout mes idées bien arrêtées qui plairont pas forcément à tout le monde. Et puis, si vous kiffez vraiment ce que je vous propose, ben quoi, il y en a, hein. Pensez à commenter les vidéos quand vous les matez. Et si vous ne savez pas quoi dire, mettez juste un smiley, une note, un espace, bref, tout et n'importe quoi qui fait que l'algorithme y voit qu'il y a de l'activité. Et donc du coup, vous aiderez à un meilleur référencement de la chaîne. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. Quoi? Ah oui, à la prod, il me dit j'ai oublié le te. Je vous en serai extrêmement reconnaissante. Non, l'écriture abusive, c'est pas mon truc. On peut faire une pause là, j'en peux plus là.
A few moments later. Bref, je vous en serais extrêmement reconnaissant. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça compte beaucoup. Voilà, c'était la vidéo des 5 ans. Va falloir vous préparer psychologiquement à vivre sans moi quelques semaines. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Non, rassurez-vous, Edith de Nantes ne s'arrête pas. Pas pour ces raisons. Pas maintenant. Pas comme ça. Non, c'est juste un clin d'œil de plus pour vous dire que si aujourd'hui on a le privilège de pouvoir fêter 50 vidéos ensemble, bah c'est un peu grâce à vous. Hein. Il faut savoir privilégier les instants comme ça. Et en même temps, on fêtera normalement plus jamais 2 fois les 5 ans. Rien ne dit qu'on ne fêtera pas un jour les 10 ans. Mais bon, pour y arriver, la route est longue, et comme on le dit à l'anglaise, wait and see. Et puis, s'il n'y avait vraiment personne pour regarder les vidéos, tout ça se serait arrêté au bout de 6 mois. Même avec les 2 autres là, regardez, il y a encore moins de monde qu'ici. Et ça n'empêche pas de proposer régulièrement encore des trucs. Sur ce, je dois vous laisser. J'ai encore pas mal de choses à faire dans ma vie personnelle. J'ai également sur la chaîne tout un tas de sujets à traiter, de parodies de tas de trucs à faire, de coups de gueule à déverser parce que ça fait vachement trop du bien, putain. Et oui, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est mieux qu'un antidépresseur ce truc. Car dans un monde de moins en moins drôle, rire de tout ça, bah, ça empêche de ne pas devenir folle. Putain, j'en ai marre d'avoir toujours raison. Enfin pour finir, si vous êtes encore là, on vous a gardé en exclu non pas 1, non pas 2, mais 3 épisodes inédits des séries Petites Pubs et Petites Questions. C'est d'anciennes vidéos non publiées jusqu'ici, parce que voilà, c'était pas prévu comme ça, question planning. Et puis bon, comme on a horreur du gâchis sur Edith de Nantes, bah voilà, c'est cadeau, hein, ce sont quelques chutes de studio, ça arrive là en fin d'épisode, et puis voilà. C'est fini, c'est bientôt fini là parce que j'en ai ras le bol là, j'ai pas assez bouffé ce midi, on peut y aller là? Tu vas être content Dimitri, car là on peut le dire, c'est clairement du remplissage. Il existe toujours les playlists sur la chaîne où vous pourrez voir d'autres productions du même acabit. On a arrêté de les publier l'année dernière, car en effet c'était vraiment du pur remplissage. Et même si on regrette pas de ne pas les avoir publiés à une époque, faut tout de même reconnaître que c'était vraiment pas regardable. Du temps des grandes heures, seulement on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles. Alors ça faisait des histoires. Sinon, que dire d'autre? Merci à vous tous de suivre cette chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires et parfois vos mails perso. Bah, ça me fera toujours chaud au cœur. Car en effet, sans public, bah, les petites personnes comme Bibi, elles sont encore moins que rien. Vous savez, cette chaîne, c'est du boulot, hein. C'est pas l'œuvre d'une vie, mais on n'en est pas très loin non plus. Le travestissement récréatif que je pratique et avec lequel je m'amuse beaucoup ici, c'est tellement présent dans l'ADN. Ça me suit partout où je vais, etc. C'est peut-être aussi le cas si vous pratiquez justement le travestissement de H1F. Bah, c'est dans votre ADN et ça vous suit un peu partout où vous allez quelque part, même si c'est pas forcément visible. Enfin, les chatounes qui me suivent ont compris. Ça apporte beaucoup de joie, parfois des peines, mais bon, au final, c'est une forme de liberté. Je ne sais plus qui a dit ça, mais c'est tellement vrai. La liberté, c'est la solitude. Et la solitude, c'est à la fois la récompense et la punition de celles et ceux qui s'affranchissent. Et même si tu me dis que c'est fini, que tu t'en vas, et même
s'il n'y a pas le moindre espoir de se revoir. Rappelle-toi, où que tu sois dans l'univers, que je bois dans ta rivière et que je vois dans ta lumière. Gloria, Gloria, je n'ai pas su t'aimer, il faut me pardonner et revenir sur mon rivage. Oh, Gloria, Gloria, pourquoi m'as-tu quitté? J'aurais dû te garder bien enfermé dans une cage. Used to be what I was meant to be, what I was told to be, what I was said to be. Then I heard some noise made by those boys. Someone turned the lights on. Used to be what I was meant to be, what I was told to be, what I was said to be. Then I heard Alors toi tu commences à m'énerver là. Viens là, connasse. Mais ça fait mal. Used to be what I was meant to be, what I was told to be, what I was said to be. Then I heard some noise made by Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous, Edith de Nantes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo un peu particulière ce soir puisque nous allons faire ce qu'on appelle un...
Voilà, fin de la vidéo, cassez-vous, fly safe, et surtout, bah... Prenez... Il est mal mis, là. Bah, prenez soin de vous.